ici. Let's go, j'ai déployé la machine, ça c'est fait. Alors, combien de ports sont ouverts? On va voir ça. -map-sc-sv-p- de ma box, -v pour le mode verbose. Ouais, les ports sont verts, c'est juste que le SSH n'est pas actif. Très bien. L'ICMP n'est pas actif. Très bien. Alors, on a un port 22, on a un port 80. On va déjà aller regarder ce qui se passe sur le port 80. http://box. Là, j'ai pas mon burb activé, donc je vais l'activer en vitesse. Tu te donnes que je l'ai déjà faite la box. Lol. Et c'est un deny. Oui, c'est possible. Possible. Après, c'est possible, FC, que tu aies fait beaucoup plus de box que moi, later. Parce que j'ai pas fait énormément de box sur TrackMe. Hop, let's go. Donc j'ai bien mon get. Can you route me? On va regarder hein, si on peut le faire. Qu'est-ce qu'on a? Constant query.title, type blablabla. Ok. On a du JS. Le JS il fait quoi? Il écrit juste quelque chose, c'est timeout, blablabla, rien de très intéressant. Ok, d'accord. Donc, du coup, on va aller rechercher quoi? On va faire un petit scan. Donc, hop, on va partir là-dessus pour un petit scan. Let's go. Alors, je regarde dans mes notes pour sortir mon petit GoBuster. Et donc, j'aurai mon URL égale à http://box. Et ensuite, c'est parti. On va partir sur un common pour commencer et voir si on trouve des choses intéressantes ou pas. On a également un port 80, on avait dit. Donc on va regarder ça. Après, il n'y a pas autre chose que le port 22 et 80. Très bien. On a un CSS, ok. On a le index.php, ça c'est celui qu'on voit à l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? On a un slash panel. On va aller regarder ce qu'il y a dans slash panel. Ok, on peut envoyer un fichier, très intéressant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux déjà avoir un reverse shell rapidement ou pas. Donc on va faire ça. Alors, how many ports are open? Alors pour le moment il y en a 2. Je ne sais pas s'il y en aura plus que 2, on va dire 2. Ok, donc c'est bien ça. Donc il y a le port 80 et le port 22, très bien. Quelle est la version de la page qui tourne? Alors pour faire ça, on va accélérer les choses et je vais lui dire, au lieu de prendre le port, enfin tous les ports, tu mets 80 et 22. Et let's go, il va me scanner que les ports 80 et 22 et il va me sortir les versions associées. Seulement cette box terminée, putain, ouais, quand même. Pas mal ça. Donc ici, on a bien l'information. Donc sur le port 80, on a un Apache qui tourne en version 2.4.29. On a un OpenSSH 7.6.1 qui est toujours vulnérable à du user enumeration, mais les 3 quarts du temps, ça ne fonctionne de toute façon jamais. Donc dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est de dire la version de l'Apache. Hop, let's go, ça c'est fait. Quel service tourne sur le port 22? Du SSH. Très bien. Find directories on the web server using the GoBuster tools. Les directories, est-ce qu'il y a autre chose que ça? On a des uploads, très bien. Donc on a panel et on a uploads. Donc on va faire slash, vous savez quoi, je vais juste mettre les URL. Donc on a une URL qui est là et on a une autre URL qui est slash uploads. Et donc j'imagine que tout ce que je vais uploader va se retrouver dans slash uploads. http://box slash uploads. Let's go. Très bien. Donc ça va se retrouver là. Donc peu importe ce que je vais uploader, ça devrait être là. Donc par exemple, si je fais maintenant, donc c'était panel, je vais mettre panel ici, je vais ouvrir un autre onglet et je vais mettre mon upload ici. Donc si je select n'importe quoi, je sais pas moi, on va mettre n'importe quoi, c'était, je sais pas moi, malware.php, j'en sais rien, n'importe quoi, upload. PHP n'est pas permis. Ok, d'accord. Donc on a quand même une certaine protection qui est mise côté. C'est quoi ce bordel ici? Pourquoi est-ce qu'il m'a mis des requêtes, response? Est-ce qu'il y a moyen de l'avoir dans l'autre sens? Ah, let's go, c'est mieux comme ça, merci. Donc là c'est mon PHP, je lui ai envoyé un truc, bon c'est du n'importe quoi, on s'en fout. Donc là je lui ai dit let's go, upload-moi ça, il m'a dit va te faire foutre du PHP, j'aime pas. Très bien. Donc on va lui mettre un application slash text, HTML slash, attends c'est quoi application slash HTML, je sais pas, ça marche ça? Un truc comme ça.
nanana, PHP. Ah, donc c'est pas ça. Ok, très bien, pas de problème. Donc on va mettre ça et on va mettre PHP, ou on va mettre ici .html, .php pour voir si c'est ça qui bloque. Très bien, si j'enlève l'extension PHP, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ça a été correctement uploadé dans malware.html. Le problème, c'est que si je vais ensuite ici, et je vais vouloir l'ouvrir, bon j'ai fait une connerie, c'est pas le bon fichier, hein, donc on va refaire ça avec un vrai fichier cette fois-ci. Donc faisons ça avec un vrai fichier, on va prendre, vous savez qu'on va directement copier notre reverse shell, ça va être plus simple. Donc je vais faire un cp de ctf, qu'est-ce qu'on a d'autre dedans, qu'est-ce qui m'intéresse, les tools, et dedans j'ai un php reverse shell.php que je copie ici, et je vais l'éditer. Et dans mon edit, je vais lui dire let's go, tu vas écouter sur ça, enfin tu vas envoyer ta requête sur ça. Et c'est la même IP, tiens, elle n'a pas changé, intéressant. Ok, d'accord. Donc mon reverse shell il est bon. Et maintenant ce que je vais faire, c'est je vais aller démarrer mon PON4. Avec mon PON4, je vais pouvoir en fait écouter, je vais ouvrir un port 9999 sur lequel je vais pouvoir écouter pour recevoir la connexion. Donc je vais activer mes venv et je vais ouvrir mon PON4. Hop, let's go. Et à partir de là, maintenant, je peux faire mon PON4CS-LP sur le port 9999. Ok, jusque-là, tout va bien. Donc là, maintenant, il écoute sur le port 9999. Ok, très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais uploader TrackMe, RootMe, PHP Reverse Shell, et je vais l'uploader. Le truc, c'est que forcément, il ne l'a pas pris. Donc, je vais aller dans Burp, je vais aller dans Proxy, hop, je vais rejouer cette connexion-là. Donc c'était bien celle-là où il y a vraiment mon reverse shell, c'est mon reverse shell. Donc au lieu de mettre .html, .php, on va mettre .html, juste ça. On va juste tester comme ça, est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'il va interpréter? Je voudrais juste voir en fait comment est-ce qu'il va interpréter. Donc je fais ça, et effectivement il n'interprète pas. Donc la question ça va être de savoir comment est-ce que je peux triquer ça. Alors un truc qui peut être intéressant de faire, c'est donc .php et de dire avec un pourcentage 0,0. Est-ce qu'avec un null byte, ça passe? Ça passe pas. Ok. Comment est-ce qu'on va pouvoir régler ça? Salut Shifu, comment vas-tu? Alors je vais voir sur Actrix parce que j'ai pas d'idée. Hop, hop, hop. Actrix bypass upload. Est-ce qu'on peut trouver un truc intéressant? File upload. Hop, let's go. Alors, comment est-ce qu'on peut bypasser ça? Ah oui, on pourrait mettre une extension .php. Ah, on peut mettre... Ah, attendez, on va essayer ça. On va essayer des trucs. Donc, est-ce que, si par exemple, est-ce qu'il est case sensitive? Il est case sensitive. Si je mets PHP 5, en fait, je crois que... Ah, PHP 5, ça passe. Très bien. Donc, du coup, la grande question, ça va être de me dire, est-ce que... Donc, j'ai mon PHP 5 qui est là, qui va être interprété en tant que PHP, ça c'est très bien. On va voir tout de suite, hop, et là j'ai une connexion qui se fait. Magnifique, on est content, donc on vient de bypasser notre truc. Ok, parfait, ça c'est cool. Donc là je suis actuellement sur ma propre machine, parce que là vous voyez je suis en local et j'ai PON4. Ton script PHP reverse shell.php est homemade ou on peut le trouver quelque part? Tu peux le trouver sur internet, il n'est pas du tout homemade. Donc c'est PHP reverse shell GitHub. Ah mince, il était là dans mon historique. Je pense que c'est celui-là. Totum source reverse PHP reverse shell. Je regarde si c'est bien celui-là. C'est pas celui-là. Attends. PHP reverse shell. Très bonne question. C'est peut-être celui-là. Mais de toute façon... Ah, holder. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, de toute façon, tu peux avoir... on va faire un refresh pour avoir l'URL, voilà. De toute façon, hop, je donne l'URL ici. Tu peux jouer avec ça, ça devrait faire le taf, hein, je pense. Alors, il est dans les tools Kali. Ah, c'est possible. C'est possible que celui que j'ai vienne de Kali, hein, c'est totalement possible. Pentest Monkey. Ah, voilà, je crois qu'il venait de Pentest Monkey. Merci FC. Donc, si je fais CTRL D, je suis sur la machine et je suis en tant que www data. Donc, jusque-là, on est content.
Alors, on va répondre aux questions, sinon ça ne va pas le faire. Donc ça c'est complété. Quel est le hidden directory? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Upload. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est panel. Panel. Ok, c'est bien, c'est panel. Alors, getHL. Alors, find the flag. Alors, on va faire un alias ll égale ls-al. Donc, si je fais ll maintenant, j'ai tous mes trucs. Très bien. Donc là, on est sur... on a la racine du disque. Et donc, ce que je peux faire un find /name user.txt avec un 2 qui va être dirigé vers dev-nul. Donc là, en gros, je vais aller rechercher automatiquement les fichiers qui s'appellent user.txt sur tout le file system, parce que j'ai pas envie de commencer à chercher dans tous les sens. Enfin, je pourrais chercher dans home, etc., mais j'ai pas envie de le faire. Salut Drago. Et donc, du coup, je vais le chercher. Et voilà, je l'ai trouvé, il est dans var user, très bien. Donc, je vais aller dans var et là, j'ai mon user.txt. Très bien. Donc, mon user.txt, c'est mon flag, c'est celui que je cherchais. Comme je vous ai dit, là, on est en mode speedrun. Le but, c'est de passer route le plus vite possible. Alors, on va chercher maintenant tout ce qui est en relation avec des SUID. Alors, SUID, qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est quand on va exécuter... Enfin, c'est un bit de règles. Comment est-ce que je peux dire ça? C'est dans les droits d'un fichier. Donc ici, quand vous avez la liste des fichiers, vous avez, est-ce que c'est un directory, un fichier, quoi que ce soit, vous avez les droits pour le owner du fichier, donc dans ce cas-ci, c'est root. Vous avez les droits pour le groupe qui est associé au owner, dans ce cas-ci, c'est également root. Et ensuite, vous avez toutes les autres personnes qui ne font pas partie du groupe ou qui n'est pas le owner du fichier. Le truc, c'est que sur Linux, il y a un truc qui s'appelle le SUID. Le SUID, c'est un bit qu'on peut setter, c'est un flag en fait, si vous voulez. Il y en a plusieurs, il y a sticky bits, SUID, etc. Il y en a plusieurs. Et le but du jeu, c'est avec ce flag, on donne l'autorisation à n'importe qui de pouvoir exécuter le programme, parce que la plupart du temps, c'est pour exécuter un programme, hein, voilà, d'exécuter le programme avec les droits du owner. C'est-à-dire que moi, je suis ici www.data. Et si, par exemple, je ne sais pas moi, il y avait ici, on imagine que swap.img, c'est un exécutable, et que j'avais ici un S, donc read-write S pour execute, S pour SUID à la place du X pour execute. Dans ce cas-là, j'aurais pu peut-être exécuter swap.img avec les droits root. Et c'est ça qu'on va chercher maintenant. Donc la même chose, je ne vais pas du tout m'amuser à aller dans chaque fichier. J'ai des commandes prédéfinies pour ça. Donc j'ai une commande notamment qui va me chercher ça. Hop, je vous la mets ici. Hop, let's go. Alors concrètement, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que je vais chercher partout sur le disque, donc à partir de la racine. Je vais chercher un type de fichier qui est un fichier en fait. Donc on skip les répertoires, etc. Et mon but, c'est de chercher les permissions. Et les permissions, il faut que j'ai un SUID qui soit défini, ou soit pour le user, soit pour le groupe. Un des deux, c'est très bien. Merci FC pour ton prime, c'est super sympa. Et dans ce cas-là, je vais exécuter un ls-l de ce fichier-là, comme ça je sais où est-ce qu'il se trouve. Et puis voilà, globalement c'est ça l'idée. Donc on va faire ça. Et là on voit tous les SUID qui sont disponibles. Alors là on en a vraiment pas mal du tout. Hop, je vais agrandir ça. Et on va regarder, est-ce qu'on a un SUID qui peut être intéressant quelque part. Donc on a tout ce qui est dans sbin, Unix, change, non, tout ça, non, dans userbin, je pense pas, userbin, snap, core, je pense pas non plus, snap, non, bin, mount, non. On a SUID sur ping. On a un SUID sur ping. Est-ce qu'on peut faire un truc avec ça? On va tester. Je sais pas, on va tester. Donc, search for the file with SUID permission, which file is weird. Ah, il est dans 3 répertoires en plus. D'accord, ok, super.
Bon, ils cherchent, ils en veulent un autre. Lequel est étrange? On a Shadow, on a SSH, ça c'est normal. Shadow, je sais pas. On va regarder avec les droits. TTI, Binwalk, Tututum, UT1, Message Bus, Shadow, Shadow. Un BSD, right. NeoGID map, crontab. Crontab, est-ce qu'on pourrait faire un truc avec du crontab? Ça pourrait être intéressant ça. On a un SUID sur le groupe crontab. Salut Bibils, comment vas-tu? Et merci pour ton follow, bienvenue à toi. Alors, on peut tester ça. Je sais pas ce que ça va donner, on peut tester ça. Donc, est-ce que ça marche si... Si, on fait un truc avec ça. C'est rigolo, tu fais la même room que j'ai faite dans l'épisode 2. Yes. Je prends celles qui viennent en premier dans la liste. Hein. Globalement, c'est ça le topo. Super, j'adore ce CTF, tu peux le faire. Oui, je peux le faire. Heureusement que tu es pas venu, sinon tu t'aurais spoil de ouf. J'aurais pris une autre room, hein, tout simplement. Je dirais qu'un serpent est inattendu ici. Ah, putain, je l'avais pas vu. User bin Python. Un SUID sur Python. Intéressant ça. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, il y a moyen de faire un truc. Regardez. On va faire un truc. Je regarde ce que je peux faire avec ça. Let's go. On va faire un truc comme ça. Donc, on va faire un truc du style. Alors, déjà, on va répondre à la question. Ce sera plus simple. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est notre cher ami Python? Tuk. C'est bien notre cher ami Python. Find a form to escalate your privilege. Donc, à partir de là, ce qu'on peut faire, on va faire un truc. Déjà, je vais faire which Python. C'est bien ça, user bin Python. Ok, ça va, c'est le même. C'est une taille incroyable, à la limite d'une moine chinois. D'une moine chinois? What the fuck? Alors, on a notre cher Python, on va faire un import PTI, comme ça on a un bin bash en tant que root. Le truc c'est que... Comment est-ce que je vais pouvoir... Parce que si je fais ça, il va rien se passer. Hein. Normalement, voilà, j'ai mon bash et je suis toujours en tant que data. Donc ça marche pas. Donc le truc, c'est d'arriver à faire la même chose, mais en spawnant, enfin en exécutant Python avec les droits de notre cher ami root. Globalement, c'est ça l'idée. Alors, execute binary. Parce que get of code beans, je pense pas. Je pense pas parce que c'est pas ce problème-là en fait. Le problème c'est que je dois dire à Bash d'exécuter Python en activant le SUID flag. C'est ça le truc en fait. Donc c'est un problème avec Bash. Pardon. C'est un problème avec Bash, c'est pas un problème avec Python à proprement parler. Le tigre est dans les laboratoires. N'importe quoi. Execute binary SUID Bash. Il y a un truc, il y a un flag. Alors pour le bin bash, je peux faire un bin bash-p. Je sais que ça va marcher, mais ici c'est pas ça. Comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux leverage ce truc? La V2 de l'épisode 2 est sortie. Bonne question.
Get of Cloud Bean, ça passe? C'est vrai? On peut aller regarder ça. Parce que toi ici, t'as bash-p, mais c'est pas bash le truc, lol. On va regarder. On va regarder sur Privesc Get of Cloud Beans. Et là, on va taper notre cher ami Python. Et ah oui, SUID. Voilà, il est là. Ah, voilà, c'était ça. Ah, donc c'est bien quand même bin et chasse, ah, -p. Donc c'est quand même à l'intérieur. D'accord. Ok. Et là, normalement, on est root. ID, c'est totalement dégueulasse, mais on est bien root. On a bien notre EJID, root, groups root, etc. EUID, on est root. Et donc, maintenant, si je vais dans /root, ls-al, on a bien notre root.txt, cat root.txt, let's go, on a terminé la room. Voilà, c'était speedrun, hein, je vous l'ai dit. Hop, terminé, complete. Il y a encore autre chose? J'ai pas tout complété? Ah, j'ai pas tout complété? Qu'est-ce que j'ai pas complété? Mais si, j'ai tout complété. Ah, ici. Voilà. Voilà, let's go, ça c'est fait.